pourquoi on souhaitait que chaque homme qui vienne à nos stages ou nos ateliers de tantra mixte voit cette vidéo? Alors déjà avoir conscience que peut-être 90%, peut-être plus encore, de femmes qui viennent au tantra mixte, arrivent avec des blessures, avec des traumas, avec des mémoires d'abus qu'elles ont pu vivre, elles, ou en tout cas dans l'inconscient collectif. Et c'est extrêmement important, quand on vient au tantra en tant qu'homme, d'en être conscient et d'apporter une grande vigilance, une grande délicatesse et de vraiment prendre soin de l'autre et du respect de ses limites. C'est-à-dire, par exemple, dans des moments informels comme de la danse libre, où on va se rencontrer les uns les autres, ce qui peut être souvent le cas dans des moments dans les ateliers, d'avoir ce ressenti aussi de façon fine et subtile de où commence le corps subtil de l'autre. Souvent, les femmes ont ce senti assez facile, et pour les hommes, c'est plus difficile, et on peut avoir cette tendance à être intrusif sans le vouloir. D'avoir cette sensibilité, et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se rapprocher un moment, peut-être ça peut arriver, peut-être pas, mais d'avoir cette sensibilité, que si je m'approche, je rentre dans le corps subtil de l'autre, et c'est toute une danse, donc d'y aller avec délicatesse, avec douceur, avec senti, et peut-être si ça s'ouvre de sentir qu'on peut y aller, ok, super. Et dans les moments qui impliquent un temps de partage, d'intimité, de proximité, de toucher, on aura toujours de toute façon un temps avant la pratique où on propose à chacune, de dire où est sa limite, les endroits où je ne veux pas être touché clairement. Ça c'est une chose. Et après parfois, pendant la pratique, on sent une confiance, l'énergie qui est là, et on se sent comme transcendé par cette connexion qu'il peut y avoir. Et il peut y avoir à ce moment-là, pour certains d'entre nous, l'envie de quelque part d'aller plus loin, de toucher un endroit qui était clairement, on avait dit clairement qu'on n'y allait pas. Ça peut se comprendre, et pourquoi pas, mais dans ce cas-là, vraiment de vérifier toujours le consentement de l'autre. On est dans un espace globalement non verbal dans le tantra, mais si on sent qu'il y a quelque chose d'important à poser, de le poser avec des mots. Donc si je sens, waouh, qu'il y a cette danse-là qui est là, et ben de vérifier vraiment si c'est aussi le cas pour l'autre. Et d'être dans le plus grand respect, en tout cas, de la parole de l'autre qui est posée. Alors la plupart des femmes qui viennent au tantra font un grand travail de guérison de leurs blessures, elles viennent aussi pour ça, mais elles ont souvent fait du chemin avant, et aussi un travail sur ce consentement, en fait, sur écouter et sur poser leurs limites. Nous, c'est notre règle numéro 1, en fait, vigilance et responsabilité envers soi-même, et de pouvoir l'exprimer aux autres. Mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. On a vu récemment, même dans un stage avancé de tantra, c'est-à-dire avec des gens qui ont cheminé dans le tantra, dans des ateliers, dans des stages, et qui ont été vers un stage de niveau entre guillemets plus avancé, avec des pratiques plus impliquantes, plus stimulantes. Eh bien, on a pu voir dans ce stage qu'il y a eu plusieurs cas où des femmes se sont senties en difficulté pour nommer avec clarté leurs besoins, leurs limites, et en face des hommes qui n'étaient pas dans une énergie complètement alignée, qui ont pu poser des actes ou avoir une énergie un peu intrusive, ou franchement intrusive. Et voilà, on a clairement mis entre parenthèses tout le programme du stage pour pouvoir vraiment faire un travail en profondeur là-dessus. Alors voilà, on peut faire ça aussi, ça peut être aussi intéressant, mais idéalement, si chacun arrive avec cette conscience-là, et ce travail intérieur de vigilance, de respect, de conscience, ben ça peut permettre d'aller plus loin dans l'ouverture à l'autre et vivre quelque chose d'un moment de profondeur. Alors je parle en général des hommes qui ont cette tendance, qui peuvent avoir cette tendance-là, et des femmes qui peuvent avoir la tendance à avoir du mal à mettre leurs limites, parce que ça peut être aussi l'inverse. Ça a pu m'arriver à moi en tant qu'homme de recevoir une énergie à laquelle j'étais pas prête, ou que ça venait trop loin, trop fort, trop vite. Et ça a pu m'arriver aussi de ne pas savoir clairement poser nos limites, mais on a globalement, les hommes, peu de cas où ça se présente, et généralement c'est plutôt l'inverse, peut-être à 95% ou peut-être plus du temps. Donc c'est pour ça que je le pose comme ça. Ça peut être aussi l'inverse, donc, mais pourquoi c'est généralement dans ce sens-là? D'une part parce qu'il y a cette société patriarcale qui est présente depuis des centaines et des millénaires,
pendant lesquels l'homme a clairement mis la femme à son service de son plaisir sexuel et à son service tout court. Et on a ces mémoires aussi en tant qu'homme, même si on est en chemin, qu'on a envie de déconstruire tout ça et d'aller vers plus d'égalité et de justesse, de justice. On a ça en nous et c'est pas si facile que ça de s'en défaire. Et aussi parce qu'il y a la spécificité de l'énergie masculine qui, au-delà de ces schémas, ces archétypes sociétaux, c'est une énergie qui est clairement tournée vers l'extérieur, avec ce feu en fait qui est là en nous et qui a envie de prendre, qui a envie d'aller vers l'autre. Et en fait, cette énergie non canalisée et non maîtrisée, et le fait qu'il y ait aussi beaucoup de frustration à cet endroit-là. Pour la plupart d'entre nous, on n'a pas été reconnus dans notre éducation, par nos parents, et avec nos partenaires aussi, du fait de cette inadéquation, nos partenaires ne nous ont pas accueillis non plus, voilà, ils ont fait comme ils ont pu, et on a des frustrations. Et du coup, de cette frustration et de ces schémas naît aussi beaucoup d'avidité en fait envers l'autre, qui peut se réveiller. Et cette avidité, c'est la source de toutes les violences qui sont faites aux femmes, toutes les violences sexuelles, mais aussi des violences qui sont faites à la terre, de ce système extractiviste qui va prendre pour ses propres besoins et qui va jusqu'à finir par presque s'autodétruire. On est là, donc le tantra, c'est un espace de guérison de tout ça et d'alchimisation de ces énergies, pour transcender en fait ces blessures, pour les guérir, pour les soigner et transcender cette avidité. Et en même temps, on arrive aussi avec ça, on est en chemin. Donc, avoir conscience que même si, voilà, moi je suis au clair, je vais être dans le respect, etc., cette avidité peut se réveiller. Et du coup, l'invitation forte à être vraiment vigilance à ces pulsions, à ce qui est là, parce que ça peut se rejouer à un niveau subtil. Des fois, juste une main déplacée ou rentrer dans l'espace si je ne suis pas autorisé, à un niveau subtil, ça peut réveiller toutes ces mémoires de blessures. Et dans le tantra, on n'est pas là pour prendre, on est là pour apprendre à donner, parce qu'il y a des moments où on est dans le don, au service de l'autre, et des moments où on reçoit. Donc justement, quand on est dans le don, on est plus au service, vraiment. Donc y aller de façon alignée. Avoir cette posture de yang qui va donner, mais avec cette dimension de chevalier blanc, qui est vraiment au service de l'autre. Et quand je vais être dans ma réceptivité, dans l'autre posture, dans la réception, d'être vraiment, de s'ouvrir à cette réceptivité, à cet espace de vulnérabilité, de sensibilité. Pour moi, c'est vraiment ça qu'on recherche dans le tantra. Alors l'invitation à être vraiment vigilant avec ça, parce que, comme je disais, ça peut réveiller des blessures vraiment fortes chez les femmes. Et on n'est pas là pour ça, on est plutôt là pour être au service de leur guérison et au service de notre propre guérison, au service du cheminement et de l'alchimisation de ces énergies. Et les stages qu'on propose sont aussi là pour ça, pour avoir cet espace d'exploration et quelque part de guérison, de réconciliation des énergies yin et yang en chacun de nous et entre hommes et femmes. Et ça peut être des espaces vraiment extraordinaires. Donc je le dis pour ça, et puis je le dis aussi pour vous. Parce que dans un stage, si vous arrivez avec cette énergie non alignée qui a besoin, qui est dans le « je veux prendre », etc., ça se sent. Même à un niveau subtil, ça va se sentir assez vite. Une femme va le sentir, potentiellement elle va le dire à d'autres, et vous allez aussi pouvoir potentiellement risquer de ne pas être choisi en tant que partenaire, ou alors d'être choisi mais d'être mis à distance. Et sachez que ces choses-là se sentent. Donc comment faire en fait, si je suis, moi en tant qu'homme, je ressens ça, en fait j'arrive avec ça et je peux être aussi un peu désarçonné et perdu avec ça. Donc la première chose à faire, c'est d'être témoin. C'est une chose qu'on invite vraiment dans le tantra à s'observer, à observer ce qui est là. Pas pour analyser avec le mental, mais simplement juste d'être témoin, d'observer ce qui se passe. Donc si je prends conscience de ça, alors il y a la respiration qui est très utilisée dans le tantra, qui s'appelle la flûte intérieure, où je vais respirer. Dans la flûte intérieure, en fait, c'est le canal énergétique, dans le yoga on appelle ça la Shushumna, qui part de la racine en fait, des premiers chakras, au niveau du périnée, de la zone sexuelle. Donc toute cette énergie-là va pouvoir remonter dans les chakras supérieurs en contractant le périnée tout en inspirant. Je fais monter et sur l'expire, je laisse se diffuser.
Alors, dans une pratique de tantra où on est dans le partage, voilà, on ne va pas pouvoir forcément s'arrêter et faire ça, mais en tout cas, simplement, si j'ai conscience de cette avidité, de cette énergie de pulsion de prendre, et bien simplement je peux respirer avec et la diffuser en moi, sans forcément faire tout le processus de la flûte intérieure. Mais cela dit, si vous êtes intéressé, je serais ravi de vous partager aussi cette pratique pour la faire chez vous. Si vous sentez que dans un stage, un atelier, vous contactez ça et vous ne savez pas comment faire, de pouvoir pratiquer la flûte intérieure de façon régulière chez soi, pour pouvoir transformer en fait tout ça. Et aussi, c'est une source de vitalité, de joie, d'alignement qui est merveilleuse. Donc ça c'est une chose. Et puis évidemment, je le répète, de respecter strictement les limites qui ont été posées verbalement par la personne. Et si j'ai une hésitation, qui est un élan d'aller plus loin, et bien de demander, de le poser avec des mots. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire. Alors c'est un challenge parce que d'avoir conscience de tout ça, en plus, ben voilà, je m'adresse à vous les hommes, mais très certainement les femmes qui viennent aux ateliers vont aussi voir ces vidéos. Et nous, en tant qu'animateurs, on a aussi cette conscience-là. Donc, ayez conscience et invitation à cheminer sur ce fil rouge du respect profond de l'autre et sans non plus se couper de son désir, de se couper de son énergie, parce que c'est quelque chose de formidable aussi, et de cheminer entre respect et liberté. La liberté d'exprimer toute cette énergie, elle ne peut pas se faire s'il n'y a pas de respect. Le respect il est la base de la confiance. Et à partir de la confiance peut naître peut-être une certaine ouverture chez l'un et chez l'autre et une danse qui peut s'installer avec l'autre pour aller vraiment vers la profondeur de l'échange, vers une forme de communion qui peut être à cet endroit-là de la zone sexuelle, mais qui peut aussi monter au niveau du cœur, monter au niveau du troisième œil et potentiellement aller jusqu'à un espace d'expansion de conscience. C'est ça quelque part la quête du tantra. Pour cela, il y a besoin de ces bases de respect, de consentement et d'alignement pour pouvoir s'ouvrir à un espace plus vaste. Voilà, beau chemin, belle journée et au plaisir de partager les aventures du tantra avec vous.